Coucou, c'est Mathilde. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les produits que j'utilise durant ma grossesse. Donc je suis à mon septième mois de grossesse. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, en fait, en début de grossesse, surtout pendant le premier trimestre et un peu le deuxième trimestre, j'ai eu pas mal d'acné. Donc ça a commencé avec l'arrêt de la pilule et puis ça s'est pas amélioré avec la grossesse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai adopté vraiment une routine, mais alors super simple, je pense, voilà, pour éviter les imperfections, et j'en suis assez satisfaite. Aujourd'hui, donc là, au 7e mois de grossesse, j'ai l'acné qui est vraiment parti, tout l'acné que j'avais sur le visage en fait. Bon, j'ai encore des petites imperfections, normales quoi, mais franchement, c'est pas du tout comparable. Donc pour ça, je fais des choses vraiment très simples. Alors en fait, tous les matins, matin et soir, je nettoie mon visage avec un gel nettoyant rééquilibrant de chez Cattier. Donc sous la douche ou après m'être démaquillée. Donc le matin, sous la douche, j'utilise ce gel nettoyant. Ensuite, je me mets un hydrolat sur le visage. Donc ça va être soit de l'eau florale, j'ai de lavande, bleuet, camomille, fleur d'oranger, voilà, en fonction des envies, des odeurs, voilà, que j'aime bien. Donc je mets juste un petit pchit sur le visage, je laisse sécher et ensuite je m'hydrate le visage. Donc le matin, j'utilise une crème Hydra-Floral, crème légère hydratante de chez Decléor. Donc je suis quasiment arrivée au bout. Donc on n'est pas sur quelque chose de naturel, hein, c'est pas du bio, mais elle me convient parfaitement, on me l'a offerte, l'odeur est super, elle pénètre bien, voilà, donc j'en mets vraiment quelques points, le visage, les yeux, le buste, j'hydrate bien. Et le matin, je finis par un peu de baume à lèvres. Et comme aujourd'hui, c'est tout en fait. Hein. Aujourd'hui, je sors pas, je me maquille pas tous les jours. Je mets un peu de baume à lèvres, un coup de... pas de crayon à sourcils, mais de brosse. En fait, je brosse mes sourcils. Et puis voilà, c'est tout pour la journée. Un peu de parfum. Donc moi, j'aime bien l'eau de parfum de Vivacité de chez Fleur de Bac, que j'adore. Et puis c'est tout pour le matin. Donc le soir, si je me suis maquillée, je me démaquille à l'huile de jojoba. Donc en fait l'huile de jojoba, je l'utilise aussi pour m'hydrater le soir. Donc moi j'ai mis dans une pipette, c'est beaucoup plus facile, comme ça fait du goutte à goutte. Et en fait ça me permet d'en mettre directement sur les cils. En général quand je me maquille, ça va être un peu le teint, les imperfections, un peu le menton où j'ai un peu de rougeur. Et un peu les yeux, les sourcils, les mascaras. Donc voilà, donc je frotte tout doucement avec de l'huile de jojoba, notamment pour le mascara. J'émulsionne avec un peu d'eau et ensuite, pareil, comme le matin, je nettoie avec mon gel nettoyant de chez Cattier. Un peu d'hydrolat. Souvent ça va être lavande le soir parce que ça a des propriétés un peu pour les peaux grasses et les imperfections, donc j'utilise ça le soir plus souvent. Et ensuite je réhydrate avec toujours de l'huile de jojoba. Donc j'en mets 3-4 gouttes quoi, maxi. 3-4 gouttes dans le creux de la main. Je frotte doucement et puis je tapote sur le visage, le contour de l'œil. Et ça suffit. C'est tout ce que j'utilise. Baume à lèvres, voilà, matin et soir. Alors pour le corps maintenant. Donc j'ai une peau assez sensible. J'ai des vergetures qui sont apparues sur les fesses, notamment au moment de l'adolescence avec la poussée de croissance. Pour l'instant, à 7 mois de grossesse, 7 mois? Ouais, ça peut-être 6 mois et demi, 7 mois, là j'en suis, 7 mois, ouais, de grossesse, donc j'ai pas de vergeture encore, ni sur le ventre, ni sur la poitrine. Donc depuis le début, en fait, je m'hydrate avec tout simplement de l'huile de noix de coco bio. Voilà, je prends de l'huile de noix de coco et j'en mets sur mon ventre après la douche. Donc au début, je le faisais qu'une fois par jour, ensuite je suis passée progressivement à 2 fois par jour. Là maintenant, je mets quelque chose d'un peu plus costaud parce que la peau elle est clairement bien tendue. Et donc là maintenant, je rajoute de l'huile d'argan. Donc je mélange en fait, je mets 5-6 pchits d'huile d'argan sur mon ventre, un peu d'huile de noix de coco. Je fais bien pénétrer le ventre, le haut des cuisses, je finis par la poitrine. Et parfois, quand j'ai pas envie de mettre d'huile de noix de coco parce que c'est un peu gras, c'est un peu loin à pénétrer, je mets juste de l'huile d'argan. Et pour que ça pénètre mieux, je mets juste un pchit de brumisateur sur le ventre, quelques gouttes d'huile d'argan. Je fais bien tout pénétrer et c'est tout. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. L'huile de coco, j'aime beaucoup, j'utilise aussi pour les jambes, enfin pour m'hydrater les bras. Vraiment, c'est vraiment une huile à tout faire que je trouve superbe.
Donc voilà pour ma routine soins visage et corps. Vous voyez, ça a vraiment rien de compliqué. Est-ce que c'est utile ou pas, notamment pour les vergetures, j'en sais rien. Après, il y a des écoles, il y en a qui disent que de toute manière on a beau faire ce qu'on veut, c'est le corps qui décide, et je pense que c'est vrai en partie. Après il faut, je pense que c'est toujours bien d'hydrater sa peau le plus possible, quoi. Donc ça c'est l'hydratation extérieure. Après ce qui compte, c'est surtout de boire, hein. Boire beaucoup, des infusions, de l'eau, à profusion. J'étais pas une grosse buveuse avant, j'avais du mal à boire un verre d'eau. Maintenant j'ai une petite bouteille d'eau à côté du lit et la nuit, 2-3 fois quand je me réveille. Je bois, enfin clairement on sent que le corps a besoin d'eau, donc après il faut s'écouter, il faut boire beaucoup, des fruits et des légumes, des bonnes graisses, voilà, des amandes, des bonnes choses, des bonnes huiles, l'huile de colza, l'huile d'olive, et puis je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, quoi, hein, voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour mon hydratation et ma routine soins visage et corps. Je voulais juste vous faire une petite aparté. Cette semaine, je vous l'avais dit, j'ai commencé les cours de préparation à la naissance. Donc cette semaine, le thème c'était sur l'allaitement. J'ai eu mon cours hier. Un cours intéressant, oui et non. Disons qu'en 1 heure, on peut pas apprendre grand chose, quoi. Clairement, les cours de préparation. Enfin, on a vraiment survolé, je pense, l'allaitement. C'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on a vraiment survolé sur comment on fabrique le lait. Enfin voilà, on est passé sur des choses très simples. Le message le plus important à retenir, c'est qu'à mon avis, il faut s'écouter. Il faut écouter son bébé. L'allaitement, c'est quelque chose de naturel. Le problème, c'est que c'est devenu quelque chose de très médicalisé et d'un peu, pas tabou, mais la France, on est un des pays où on a le plus faible taux d'allaitement, donc on n'est vraiment pas très bon là-dedans. Après, moi, je suis pro-allaitement, donc j'ai vraiment envie d'allaiter. Je vous recommande le bouquin de Marie Thirion, qui est vachement bien. Pendant le cours de prépa, on a dû survoler peut-être 1% en gros de ce qui est dit dedans. Mais ce livre, ça, et puis le site et le bouquin de la Lèche League aussi, je pense qu'il faut vraiment se documenter en fait, pour pas justement, pour pas se laisser influencer des fois par des gens qui seraient pas forcément de bons conseils. En fait, la sage-femme m'a expliqué au cabinet médical que elle a eu par exemple 50 heures de formation sur l'allaitement, mais l'allaitement c'est vraiment, la formation c'est vraiment libre en fait, et il y a des sages-femmes ou même des auxiliaires péricultrices qui vont avoir 1 heure ou un après-midi sur l'allaitement, quoi. Donc clairement ça suffit pas. Donc je pense que voilà, la clé c'est vraiment de se documenter et de se faire confiance, et de faire confiance à son bébé. Voilà, lui il sait ce qui est bon pour lui, et je pense que l'instinct maternel, voilà, sert à ça aussi. Voilà, donc faites-vous confiance, c'est mon message, et puis de toute façon je vous en reparlerai quand j'aurai commencé mon allaitement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite. Ciao ciao!